Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire la suite, la deuxième partie, la troisième partie plutôt du tag qui avait été proposé par Marie de la chaîne Marie Cartomancie. Alors là, il y avait une première partie qui était les jeux que j'utilise et pour lesquels je n'utilise plus les livrets, ou je n'utilise pas du tout les livrets. Et puis une autre partie, les jeux avec lesquels j'utilise les livrets. Soit parce que j'en ai encore besoin, soit parce que je ne me vois pas les utiliser sans de toute façon. Alors, je vais commencer par des gros coffrets, en fait. Alors, il y a cet oracle qui s'appelle l'oracle des ombres, qui est paru chez Arcana Sacra, un oracle de Marion B. Je vais enlever ça parce que j'ai pas de place. Oups. Voilà, excusez-moi. Il est donc dans une grande boîte, comme ça. Il s'ouvre avec un petit ruban. On sort le livret. Et dans cette grande boîte, on a une autre boîte, donc, où on va trouver les cartes. Alors, c'est un jeu qui est en noir et blanc. Un grand livret. Avec le contenu des cartes, le contenu du jeu, pardon. Il y a 30 cartes, il n'y en a pas beaucoup, et des méthodes de tirage. Alors, il y a différents types de cartes. Il y a des cartes guides, il y a des cartes temporelles, donc pour le temps. Il y a quoi encore et 23 cartes sources qui ont une symbolique particulière. Donc, c'est un oracle qui est effectivement assez particulier. Et moi, j'ai utilisé le livret et je l'utilise toujours. Parce que je trouve que, même s'il n'y a pas énormément de texte, il est fait d'une telle façon que je ne me vois pas trop l'utiliser sans tout ça. Dans le livret, il y a donc la carte en grand. On a une description très rapide de la carte, des symboles positifs, la carte renversée. On a ça pour toutes les cartes. Et on a même des cartes, les couples de cartes guides. Donc, vous voyez, quand certaines cartes se couplent, les significations sont particulières. Donc, il y a vraiment une structure dans ce jeu qui fait que, sans le livret, bon, on peut toujours essayer, mais bon, il a été conçu d'une façon qui fait qu'on a besoin du livre. Hein. Donc, moi, je l'utilise. Alors, le petit jeu, il est là. On a le dos des cartes qui est comme ceci. Ce sont des cartes qui glissent bien, très bien, avec des tranches blanches. Et en plus, sur les cartes, on a le nom de la carte, mais on n'a pas les mots-clés. Les mots-clés, ils sont dans le livret. Donc, moi, ça me paraît un peu compliqué de l'utiliser. Enfin, moi, je n'y arrive pas à l'utiliser sans le livret. Alors, je vous montre un peu le style d'illustration que je trouve, moi, magnifique. Le regard particulier est vraiment hypnotique. Elles ont tout un regard. Vous avez la prétendante là, bon, vous avez le présent avec ce lapin, la modeste, bon, la futée, voilà. Donc, si vous avez une carte comme ça et que vous avez la persévérante et que vous avez ça, bon, ouais, ok. Sans le livret, c'est un peu compliqué, hein, enfin, moi, je trouve. Hein.
Voilà, elles sont très belles, hein, en tout cas. Il n'y en a pas beaucoup, par contre. Ça. Mais... c'est un jeu qui est sorti il y a déjà un petit moment, je crois. Donc, celui-ci, pour moi, impossible de ne pas utiliser le livret. C'est pas possible. L'Oracle des Ombres de Marion B. Et j'ai fait... là, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé, mais j'avais fait quelques tirages avec. Et il répond bien. Il est très intéressant, ce jeu. Ensuite, un oracle qui n'est pratiquement plus à présenter. C'est l'Oracle du Soleil Levant, qui est un oracle alors pour lequel j'utilise le livre. Je pense que je l'utiliserai toujours parce que bon, je ne connais pas par cœur. Bon, à force de voir les cartes, je finis par connaître le thème, bien évidemment. Mais bon, ce livre est tellement riche, il y a tellement de choses dedans, à la fois pour connaître donc les coutumes, les mythes japonais, et puis à la fois pour le côté divinatoire, où tout est très bien expliqué, les tirages, etc. Un livre très riche, qui mérite d'être lu, mais que moi je continue à lire et je ne pense pas m'arrêter de le lire. Alors les cartes, voilà, c'est pareil, vous n'avez pas les mots-clés dessus, vous avez juste le titre. Alors, il est magnifique, plein de couleurs. C'est un de mes grands coups de cœur de 2023. Fin 2023, parce que je l'ai eu vraiment à la fin. Ou je crois même début janvier, je sais plus. Enfin bref, c'est un gros coup de cœur. C'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé, que je continue d'utiliser d'ailleurs. Et je l'aime à la fois pour ses illustrations et pour son livre, qui est vraiment passionnant. Enfin, on y apprend énormément de choses. Et puis les tirages divinatoires sont pertinents. Moi, il me répond bien, je trouve. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que je crois qu'il a quand même été assez vu sur les différentes chaînes. Mais c'est toujours un plaisir de le revoir, hein, j'avoue. Voilà. Il a des tranches blanches. Il y a beaucoup de cartes. Et ce joli dos. Donc ça, c'est l'Oracle du Soleil Levant, également dans une grande boîte. Mais des boîtes vraiment magnifiques. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci peut-être, qui est également un oracle dans une grande boîte, qui est l'oracle Les Messagers d'Égypte, de chez Arcana Sacra également. Alors, on a un grand livret comme ça, tout en papier glacé. Et dans la grosse boîte, la petite boîte. Alors, c'est un... il est très beau. Hein. C'est un oracle que j'ai acheté parce que j'aimais beaucoup le style de l'illustratrice. Le graphisme, tout ça me plaît beaucoup. Mais alors, celui-ci, je ne me vois pas du tout l'utiliser sans le livre. Hein. Mais alors vraiment pas, hein, parce que là, vous avez des divinités égyptiennes représentées, vues par l'illustratrice, qui est l'auteur aussi du livre, d'ailleurs. Et comme je ne connais pas tout par cœur, en plus, donc voilà, pour moi, je ne vois pas utiliser ce livre, ce jeu sans livre, c'est pas possible. Il n'y a pas de... il y a un ou deux tirages de proposés, mais pas grand-chose. Vous avez l'illustration sur une page et de l'autre côté, vous avez donc des mots-clés, le nom de la divinité, et on vous parle
Et on vous parle du dieu, on vous donne toute une explication sur cette page. Et de l'autre côté, la symbolique divinatoire. Voilà, de quoi mettre des notes si vous le souhaitez. Il est tout en papier glacé et c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc moi, celui-ci, je ne vois pas du tout l'utiliser sans le livre. Alors, je ne fais pas de tirage à 2, 3, 4 cartes, non, du tout. Pour moi, c'est un jeu qui s'utilise en une carte. Bon, voire 2 peut-être, mais bon. Les tranches sont blanches. Le dos est comme ceci. Elles glissent très bien. Elles sont de très très bonne qualité. Elles sont un peu longues. Elles sont un peu différentes des cartes oracles. Elles sont plus dans une forme tarot. Mais encore un peu plus haute qu'un tarot. Voilà. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est les dieux, les déesses du panthéon égyptien. Pas toutes, bien sûr. Isis, vous voyez, représenté comme ça. Alors, il y a des symboliques hein, qu'on retrouve, bien sûr, mais bon, il faut être très calé hein, pour que, enfin, moi j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la mythologie égyptienne et grecque, mais je connais pas tout par cœur. Hein. Loin de là, donc si j'ai pas de livret, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc c'est tout dans ce style-là. Très beau jeu. Mais celui-ci sans livre, c'est pas possible. En tout cas pour moi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais... Ah, j'ai oublié la moitié des cartes. Donc je vais le ranger. Ça c'est bon, je ne peux plus m'y retrouver. Ah oui. Alors, il y a cet oracle-là aussi. Grande boîte, je continue. C'est l'oracle magique et médium. Toujours chez Arcana Sacra dans des grandes boîtes. Avec un grand livre. Et des cartes là qui sont dans un petit pochon noir. Il y a 40 cartes. 40 cartes avec des tranches blanches. Et dans celui-ci, d'abord j'ai quand même pas mal de mal à me connecter avec. Il ne me parlait pas beaucoup, cet oracle. Il me parle beaucoup mieux maintenant. Mais sans le livret, pas trop. J'ai toujours besoin du livret. Je suis pas assez... je sais pas, je n'ai pas assez de... Comment dire, d'atome crochu, je sais pas, quelque chose d'une connexion avec cet oracle. Donc, pour l'instant, je continue à utiliser le livret. En plus, il y a énormément de choses dans ce livret. Hein. Il y a... c'est assez riche. Hein. Par exemple, ici, vous avez une carte de l'abondance. Vous avez tout ça sur... on vous explique ce que c'est que l'abondance. Grande quantité de quelque chose. Ensuite, on vous met tout un texte là-dessus. Après, on vous explique, on vous donne des pistes aussi sur l'abondance. La symbolique avec les mots-clés. Quand la carte est en position droite, quand elle est en position obstruante, quand elle est en position divinatoire, c'est-à-dire toute seule, quoi, en quelque sorte, et en position renversée également. Donc, voilà. Il y a également il peut y avoir des rituels aussi, beaucoup qui sont proposés. Voilà, bon, au début, moi, je vous disais, j'ai eu du mal à me connecter avec ce jeu. Je suis encore dans l'apprentissage de ce jeu. Donc, voilà, j'utilise le livre. Les illustrations sont comme ça. Alors, moi, je suis moyennement
fan des illustrations, mais bon, ça va, il y en a quand même pour moi qui sont très jolies. Et c'est ce qui m'ont fait acheter ce jeu. Il y a des illustrations que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai du mal avec les visages, les regards qui sont proposés dans par l'illustratrice. Je sais pas, c'est ces yeux vides là Celle-ci, j'adore. Je trouve magnifique, vraiment. Aussi, c'est très beau. Enfin bon. Comme je dis à chaque fois, ce n'est évidemment une question, ce n'est qu'une question de goût. On n'a pas les mêmes ressentis tous avec nos jeux. Hein. C'est évident. Donc pour celui-ci, eh ben, j'utilise le livret. Hein. Et je pense que je vais continuer à l'utiliser parce que... D'abord parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui me semblent essentielles pour pouvoir l'utiliser vraiment bien. Après, oui, je vais vous proposer celui-là. C'est l'oracle céleste, l'astre kiff. Cet oracle, je l'ai acheté parce que je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie. Et je m'étais dit, c'est une bonne manière, peut-être pour apprendre un peu. Parce que j'avais vu une présentation sur je ne sais plus quelle chaîne. Et je m'étais dit, bon, il a l'air d'être très complet. Je vais pouvoir... ça va pouvoir m'apprendre beaucoup de choses. Alors, oui et non. Oui, parce que bah, c'est vrai que le livret, il est extrêmement riche. Alors, un peu dommage pour moi, enfin, ça m'est personnel à moi, hein, c'est que c'est écrit tout petit. J'ai du mal, mais j'ai du mal à lire là-dessus. Pourtant, j'ai des lunettes, hein, et tout, mais je trouve vraiment, fou là, c'est vraiment petit. Hein. Alors, il y a des tirages qui sont proposés, il y en a pas mal d'ailleurs. Il y a tous les signes du zodiaque, évidemment. Il y a les éléments. Il y a les astres. Avec énormément de texte à chaque fois. Il y a les astres. Il y a les maisons. Également avec énormément de texte à chaque fois. Les transits planétaires. Et des cartes complémentaires. Tirées du Béline. Voilà. Donc, c'est un livre extrêmement complet. Les cartes, il y en a beaucoup, évidemment. Elles sont comme ça, très, très jolies, les tranches sont dorées. Et elles sont brillantes, hein, ça c'est bien. Et en plus, sur les cartes, il y a énormément de mots. Alors là, vous avez, par exemple, la carte des maisons, vous avez le voyage, les langues étrangères, la religion, et inversé, vous avez autre chose. La difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, l'ignorance. Après, vous avez des cartes, vous avez les planètes, vous avez les saisons, l'éclipse, l'automne, les éléments, enfin, on a énormément de choses. Tellement de choses que eh ben, c'est compliqué pour faire des tirages. J'avoue, par moment, je ne sais pas par quel bout le prendre. Alors, j'ai un peu suivi la façon dont vous pouvez le faire avec, puisqu'on nous propose des tirages. C'est pas évident. On a vite fait de s'y perdre. Et alors, je pense qu'il faut l'utiliser un petit peu avec son ressenti. Et moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire soit prendre les signes du zodiaque, soit prendre certaines maisons, puisque les maisons vont représenter certains domaines, et poser des questions au jeu par rapport aux maisons. Enfin, il faut un petit peu voilà, il faut se l'approprier, voilà, mais utiliser tout comme ça fait un peu, quelque part, ça fait un peu fouillis, quoi. On se dit, il y a tout,
il y en a tellement, on ne sait plus par quel bout prendre le truc. Donc je pense que c'est ça, il faut un peu le... D'ailleurs, on vous propose quoi là-dedans? Je ne sais plus. Je me souviens plus, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Bon, il y a le tirage du thème astral rapide, il y a le tirage cycle lunaire. On peut l'utiliser, oui, pour le cycle lunaire, avec la nouvelle lune, la pleine lune, etc. On peut faire avec, pour les signes, pour le tirage du thème astral, en plaçant les cartes de différentes maisons. Voilà, bon, il y a des... On vous propose des choses, hein, mais bon, j'avoue que c'est pas toujours facile. Pour moi, c'est pas un oracle facile à utiliser, mais je le garde parce que c'est... Je veux dire, si je veux vraiment approfondir tout ce qui est astrologie, ben, je trouve que c'est un oracle très bien fait pour ça. Alors, sans le livret, c'est tout juste pas possible en ce qui me concerne. Ça, c'est sûr. Et puis, je vais peut-être finir pour cette première partie, pour que ce soit pas trop long, parce que j'en ai encore d'autres avec lesquels, évidemment, j'utilise le livret. Et je vais peut-être finir avec le tarot arthurien. Parce que même si, comme on le dit, toujours un tarot, c'est un tarot, oui et non, puisque il y a des tarots où vraiment il y a un travail de l'auteur qui est fait. Et le tarot de Claire Duval en est vraiment la preuve, parce que là, vraiment, avec son livret, on y apprend énormément de choses. À la fois sur la légende arthurienne, à la fois sur sa façon à elle de voir les arcanes, hein, parce qu'elle a une interprétation qui lui est propre. Elle vous explique les différents symboles, et pour faire du journalisme également, ce qui est très intéressant pour quand on s'intéresse de faire du journaling. On ne vous propose pas souvent ce genre de choses, et là, vous avez... par exemple, je prends n'importe lequel, l'étoile. Alors, vous avez, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez le signe. Là, c'est le Verseau. Et vous avez donc tous les symboles. Et vous avez, pour le journaling, par exemple, qu'est-ce qui remplit mon cœur d'espoir? À quel féminin sacré suis-je relié? Une déesse, la Vierge, une autre figure. Qu'est-ce qui favorise mon calme intérieur et qu'est-ce qui m'inspire? Et on peut... donc, c'est vraiment... c'est un plus. Et même pour les cartes, donc c'est fait par un Atourian, même pour les cartes, je trouve que l'interprétation, elle demande quand même... vous le connaissez, je pense. Elle demande de... Enfin, surtout moi qui ne suis pas non plus... J'essaie pas de me détacher de ce que j'essaie d'apprendre du tarot, non, pas du tout. Parce qu'un tarot, il a des significations, qu'on ne veuille ou pas. Un 8 de coupe, c'est un 8 de coupe. Un as de coupe, c'est un as de coupe. Et ça a des significations. Après, il faut, je ne dis pas s'en détacher, mais il faut y voir un petit peu un plus par rapport à ce que veut y mettre l'auteur. Et l'illustrateur. Donc, les illustrations et le livre à la fois. Là, c'est vraiment le parfait exemple, je trouve, avec ce tarot-ci, puisque vraiment, que ce soit les images et l'interprétation enfin, elles l'ont fait ensemble, hein, et le livret écrit par Claire sont vraiment un plus, hein, et moi, je dirais même essentiel, quoi, parce que bon, les illustrations, vous les connaissez, hein. Je ne vais pas aller... Donc, il est mat, hein. Il n'est pas... Donc, ça... Il glisse très bien. C'est évidemment un très beau tarot. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, hein, avec ce jeu. Beaucoup de choses. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai sorti pratiquement tous les jours. Là, j'utilise moi. Ben, je passe un peu autre chose, hein, parce que, bon, voilà.
Mais ça va tourner. Il est toujours sur mon bureau de toute façon. Donc, je ne le range pas vraiment dans un placard. Celui-ci, il est tout le temps sur mon bureau. Donc, je l'ai mis un petit peu de côté. J'utilise d'autres tarots, mais je le garde bien précieusement. Alors, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. On en est à combien, là? Ah, je vais peut-être finir sur le dernier jeu que j'ai acquis. Enfin, il fait partie des derniers jeux. Oui, je vais finir sur celui-là. Donc forcément, j'ai besoin du livret. Mais je pense que... je sais pas. Je pense que j'en aurai toujours besoin quand même. C'est l'Oracle des Esprits Sauvages de Stéphanie Gras. Alors, il arrive avec un livret comme ça. Et les cartes, je vous montre juste le dos, sont comme ça. Grande carte oracle. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'on travaille à la fois sur la sagesse, bien sûr, des esprits sauvages, c'est-à-dire des animaux, mais aussi sur les chakras. Alors, moi, je n'ai pas de jeu sur les chakras, et je trouve ça très intéressant d'avoir fait un livre à la fois sur les chakras et les animaux. Et Stéphanie Gras nous propose, d'abord nous explique donc tous les chakras, les couleurs, les vertus de la chromothérapie. Elle nous explique comment utiliser les cartes et nous propose des tirages. Le tirage des chakras, des chemins de vie, des esprits d'âme nature. Et ensuite, on passe aux cartes. Alors, donc, suivant les couleurs, là, vous avez le chakra racine, avec la couleur rouge. Vous avez la carte, donc, avec l'animal dessus. Là, par exemple, on a la fourmi. On a un mot-clé, l'organisation. Et ensuite, on a tout un message assez complet. Et là, on a plein de mots-clés. Parce que sur la carte, on n'en a qu'un, mais dans le livret, on en a beaucoup plus. Par exemple, ici, on a l'organisation, mais là, on a pouvoir de la communauté, prévoyance, force collective, patience et persévérance. Et c'est comme ça pour tout, avec le chakra du cœur, là, en vert. On nous donne une explication du chakra du cœur. Les plantes aussi, parce que j'ai oublié de vous dire, dans les messages, on parle de l'animal, mais on parle aussi de la plante qui est associée. Par exemple, à la tortue, on a la sauge, la jacinthe, etc. Donc, si, je veux dire, moi, personnellement, je ne connais pas par cœur tout ça. Hein. Je ne sais pas que la sauge... Enfin, si ça, je le savais, mais bon, on n'est pas forcé de le savoir, que c'est une plante sacrée souvent utilisée pour purifier et protéger les espaces. On n'est pas obligé de savoir ça par cœur. Hein. Il y a là, c'est quoi par exemple? C'est quoi comme plante? Là, on nous parle des senteurs de santal et d'œillet, enfin, etc. Et bon, tout ça, à moins de connaître, hein, peut-être que c'est votre cas, mais moi, il y a beaucoup de choses que je ne connais absolument pas. Et donc, moi, j'ai besoin du livret. C'est vraiment un plus. La carte ne me suffirait pas. Les chakras, je ne connais pas par cœur, c'est pareil. Il me faut tout ça. Alors, ce sont donc des dessins de Stéphanie Gras. Et donc, vous avez évidemment les animaux, mais avec des couleurs différentes suivant les chakras. C'est un oracle qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est des grandes cartes. Hein. Il y a un côté un peu pastel autour. Hein. Donc avec ces couleurs. Pour bien différencier tous les chakras. C'est un très beau jeu. Hein.
pas vous en faire une présentation complète. J'en ai fait une hein, déjà sur la chaîne. Voilà, c'est très très joli. On va finir sur le papillon et la méduse. Elles sont très très belles. Voilà. Et le dos aussi est splendide. Très très joli dos. Voilà. Je range. Ben voilà, je vais m'arrêter là. J'ai évidemment d'autres jeux pour lesquels j'utilise les livres. Je vais faire ça en 2 parties parce qu'après ça risque de faire un peu long. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez les mêmes jeux ou pas, et si vous utilisez le livret. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et surtout, prenez bien soin de vous.